Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'armée. Pourquoi je parle de l'armée? Parce que c'est un sujet qui m'intéresse, où je me dis est-ce que j'irai dans l'armée, est-ce que j'irai pas dans l'armée? Et avant de faire cette vidéo, j'ai fait une petite liste des oui-non, et en parlant, je compte développer de nouvelles idées, et pouvoir récupérer des témoignages dans les commentaires, ou donner des inspirations, ou d'autres d'autres perspectives à les personnes qui regarderont cette vidéo, aux personnes qui regarderont cette vidéo, donc voilà. Alors, l'armée. Il me suffit une petite liste, les plus et les moins. Les plus de l'armée, la première chose, c'est une grande cause. Aujourd'hui, on fait partie, là, hein, voilà, dans un monde assez individualiste, et faire partie de l'armée, ça veut dire mettre sa vie, son nom, ses capacités au nom d'un peuple, d'un pays. Généralement, c'est d'un pays ou c'est d'une organisation, etc. Pour représenter ses valeurs. Et ces valeurs, c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est quelque chose qui dépasse largement l'homme. Donc c'est le premier point positif de l'armée, c'est que si tu veux pas travailler que pour toi, travailler pour une notion plus grande, il n'y a pas que l'armée, mais l'armée c'est un très bon moyen de défendre des valeurs qui, tu es d'accord en avec, qui sont connues des gens autour de toi. Un autre point positif aussi de l'armée, c'est que tu vas visiter. Je dis visiter, je me trompe en disant visiter, c'est plus explorer. Explorer le monde. Parce que tu vas aller à droite à gauche sur des lieux de conflit ou en entraînement, etc. Mais il y a quand même un côté où tu sors de chez toi, où explorer que ce soit le monde, ou changer de routine, etc. C'est pas routinier. Et si toi tu veux un peu l'aventure, etc., c'est quelque chose qui peut être tentant, l'armée. Tu vas, euh, tu vas à l'autre bout du monde, défendre des valeurs que tu connais contre des valeurs que tu connais pas forcément, ou alors que tu connais et contre lesquelles tu es. C'est un tout. Et après ça, il y a plein d'autres avantages. Je vais vous les dire rapidement, et ensuite on en discutera. Ceux que j'ai notés. J'ai mis famille, camaraderie, parce qu'en effet, l'armée c'est une grande famille, et la camaraderie parce que tu travailles du coup avec des collègues que tu vois très souvent, et forcément, enfin, dans des situations de crise, c'est là où je crée les plus belles amitiés, et c'est là où tu peux te faire tes meilleurs collègues. Et il y a un certain respect aussi accordé aux militaires. Ce qui est un point important, si tu veux te faire respecter dans ton métier, ou respecter pour ce que tu fais, c'est important d'être militaire. Ensuite, il y a le côté un peu protecteur qui peut avoir l'homme ou la femme, de vouloir défendre certaines idées, certaines personnes. Et ben, tu peux être policier en protégeant, ou tu peux protéger en faisant en sorte en étant maçon et en faisant en sorte que les maisons soient bien belles, etc. Mais tu peux protéger contre des menaces. Et ça va beaucoup plus concerner l'armée, etc. Et c'est une vision du monde que certains ont. Ensuite, tu vas aussi avoir des histoires à raconter. Si tu fais l'armée des 20 à 30 ans tu ressors, bah, tu as déjà visité le monde, si t'as un fils après, tu peux dire j'ai fait l'armée, tu peux lui raconter plein d'anecdotes pour éviter d'avoir une vie un peu métro, boulot, dodo. C'est une alternative qui peut être intéressante si tu veux, si tu n'as pas peur des points négatifs sur lesquels on va venir. Le dernier point aussi que je tiens à souligner si tu rejoins l'armée, c'est que tu auras un sentiment de puissance, à mon avis. Je ne fais pas partie de l'armée, je ne fais pas la pub de l'armée, mais je réfléchis moi-même à rejoindre l'armée. Et je me dis, c'est vrai qu'il y a un sentiment de puissance associé à avoir du matériel sur le dos qui n'est pas négligeable et qui peut être intéressant, voilà, qui n'est pas la base, mais qui peut faire partie des avantages de faire partie de l'armée. On va arriver maintenant au point négatif. Le point négatif, le premier point négatif, ça va être déjà dans l'histoire du monde, dans les points, tu es pas forcément une forme très positive. Donc, ce que je veux dire, c'est que tu défends la lumière face à l'obscurité, c'est très bien. L'autre, voilà, et de tout temps, tu as eu des soldats, et aujourd'hui, les soldats ont un grand respect, comme je disais, ils ont le respect de la population. Mais après, promouvoir la guerre plutôt que la paix et la discussion en étant soldat, parce que si tu es soldat, forcément, on va vouloir t'utiliser, ou comme effet de dissuasion et tout, ça sous-entend quand même un climat de violence. Mais ce point négatif-là, il est faible parce que quoi qu'il en soit, il y aura toujours un sous-entendu de violence, malheureusement, ou alors avant très très longtemps, et on a tous cette violence en nous. Donc il faut l'armée, il faut un certain ordre pour réprimer ces instincts ou ces obscurités qui peuvent apparaître d'un coup, et voilà, c'est à la fois négatif parce que qui dit défenseur de l'obscurité dit présence d'une obscurité, mais c'est aussi positif parce que tu défends la lumière, tu défends ce qui tu tiens.
Le point négatif, ce que je disais, si tu pars pendant tes 20 à 30 ans, tu vas avoir plein d'histoires à raconter, mais tu seras aussi loin de chez toi, loin de ta famille, loin des gens que tu connais. Si tu veux prendre un nouveau départ, il n'y a pas de souci. Si tu veux partir à l'aventure, il n'y a pas de souci non plus. Mais si tu souhaites par exemple monter une famille assez jeune ou tout simplement avoir une certaine stabilité, ben l'armée, voilà, c'est un des points négatifs. Encore une fois, c'est des façons de voir le monde. Soit tu veux l'aventure, soit tu veux la stabilité, soit tu veux la famille, soit tu veux explorer le monde avant, ou pas avoir de famille et juste explorer le monde, voilà, c'est un tout. Mais pour moi, le gros point négatif de l'armée, en fait, ça, je l'ai souligné, regarde, c'est noté pour qui, pourquoi. Moi, les valeurs de la France, liberté, égalité, fraternité, j'adore. En fait, c'est les valeurs dans lesquelles j'ai grandi et tout le monde aime les valeurs dans lesquelles il a grandi parce que ça fait partie de son environnement. Et je trouve que nous, notre environnement, c'est un très beau cadre voilà, qui mérite d'être défendu contre l'obscurité qui peut nous menacer. Donc un grand respect à tous les militaires, etc. Et le côté mettre sa vie en jeu, euh, c'est un point négatif aussi parce qu'on a un risque de perdre la vie, mais on la perdra au bout d'un moment. Alors plutôt que vivre si on a envie de vivre sa vie en héros et protéger les gens, ben, le risque de la mort malheureusement il peut être supportable. Alors que si on a envie de vivre et protéger les gens, mais qu'on a peur de mourir et du coup on vit toute sa vie caché derrière certaines personnes ou à ne pas défendre ses idées, bah finalement, de voir une vie qui vient d'énorme, dans la majorité des cas, ce sera, tu vas pas mourir en allant à l'armée, mais il y a quand même un danger. Et voilà, il faut juste se dire à quel point tes opinions sont fortes et à quel point est-ce que tu es prêt à sacrifier pour ces idées. Donc un grand respect, encore une fois, à tous les militaires. Mais moi, ce qui m'embête aujourd'hui, c'est pour qui. Là, par exemple, il y a une révolution en Nouvelle-Calédonie. Une révolution. On appelle ça guerre civile, c'est pas encore une guerre civile, mais voilà, c'est quand même un danger et on va peut-être envoyer l'armée sur place. En bref, l'armée, voilà, ça sert aussi à faire en sorte de ramener l'ordre, à faire respecter de certaines mesures et je suis totalement d'accord avec ça. Il faut un gouvernement, il ne faut pas que ce soit l'anarchie, sinon ce sera la loi du plus fort et la loi du plus fort ne va pas forcément, n'est pas forcément la loi du plus bon, alors que avec un gouvernement, même si le gouvernement n'est pas forcément bon, le bon est quand même protégé. C'est ma vision du monde. Mais me dire, moi, soldat, je vais aller défendre un gouvernement qui fait des choses que je ne soutiens pas forcément, ben, ça fait partie du boulot de l'armée. Si demain l'armée décide d'envahir son voisin, eh ben t'y vas, même si t'es pas d'accord. Si demain l'armée décide de réprimer un quartier parce que le point historique va être détruit pour mettre un truc que personne ne veut, à part le gouvernement, que toi tu comprends les gens et que tu dois quand même y aller, ça m'embêterait en fait. J'ai envie d'avoir le droit de retrait que ne fait pas l'armée. Et c'est ça, aujourd'hui, aller mourir pour l'image de la France, c'est un grand respect. Franchement, aller mourir pour les idées qu'on défend, c'est un honneur que certaines personnes décident de dédier leur vie à ça, et ça se comprend parce que c'est des valeurs magnifiques. Mais défendre ces valeurs et se faire envoyer par des gens, c'est différent. Se faire envoyer par des gens, par un président ou par un commissaire, où tu te rends compte que 2 ans après, il était pourri, qu'il a fait cette guerre pour couvrir ses frais de politique, qu'il a fait ça parce qu'il avait des armes et parce que ça faisait partie d'un agenda, qui était parti en Irak parce qu'ils avaient soi-disant des armes chimiques, mais en fait non, c'est juste que tu avais personne à blâmer, du coup tu as pris le premier, t'as tapé dessus et t'as vu des choses horribles. Tu as fait des choses horribles pour défendre tes idées qui sont les tiennes, qui sont respectables. Mais malheureusement, si les idées permettaient de faire quelque chose, le régime communiste aurait marché. Pour moi, l'armée, c'est un peu ah bah tiens, le communisme, c'est vraiment une très belle vision, tous égaux, tous frères, etc. Tous ensemble, on va y arriver, c'est bien. Mais quand tu te rends compte que ton dirigeant il se goinfre et que toi tu meurs et qu'il t'envoie contre les ennemis et que tu combats les gens que finalement tu es d'accord avec, pour des dirigeants qui ne sont pas pour toi, qui ne sont pas pour les valeurs que tu défends, bah, ça m'embêterait quand même pas mal. Et aujourd'hui, ben voilà, je suis pas sûr que si demain on est dans l'armée et qu'on est envoyé sur un front, ah ben on ira à cet endroit, ben ouais, je vais à cet endroit pour défendre mes idées, mais finalement quelqu'un m'y envoie et je vais peut-être me faire tuer. Et des années plus tard, on se rend compte que ça valait pas la peine d'aller là-bas, que les idées c'était parce que c'était pas vraiment ça, et qu'on y va plus
reprendrait rétablir l'ordre contre le vœu de la population. En gros, Dominique Eckart refaire des répressions. Ça m'embêterait quand même pas mal de faire partie de ça. Bien sûr, malheureusement, la discussion, on vit dans Peace and Love, la discussion mène à tout, il faut pas de force, etc. C'est faux. Parce que il faut toujours un semblant, enfin, il faut toujours de l'ordre. Et la discussion, malheureusement, et ça, dans certains cas, ça ne peut pas marcher. Il y a encore des exemples aujourd'hui où les gens ont voulu discuter longtemps et longtemps. Finalement, le seul moment où ils écoutaient, c'est quand ils se sont battus. Donc les actes, quand la parole ne suffit pas, il faut passer aux actes. Et parfois, la parole ne suffit pas. Enfin, quand la parole ne suffit pas, il faut passer aux actes. Je tiens à me reprendre dessus. Je pense pas que c'est une solution. Je pense qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où si on parle, on peut quand même arriver à faire beaucoup de choses. Je pense pas qu'il faut aller tabasser son voisin ou tabasser des gens parce que quand on s'est plaint d'eux, ben, personne ne nous a écoutés. Je pense qu'il y a quand même des écarts entre eux et des choses qu'il faut faire vraiment pour éviter au maximum la violence parce que là, soldat, vous-même, vous avez un potentiel énorme. La personne contre qui vous vous battez, qui fait sûrement qu'obéir aux ordres ou qu'obéir à une idéologie, ou alors il est manipulé, ou alors il pense bien faire, tout comme vous pensez bien faire. Ben, toi et vous et la personne en face, vous avez un potentiel énorme. Vous êtes humain, vous avez une utilité et un potentiel voilà, qui dépasse largement le fait qui est inférieur à une valeur comme la liberté qu'on peut défendre, mais qui est supérieur à la guerre. Donc ce que je veux dire, c'est si vous voulez défendre votre idée, défendez-la par les mots, ne mettez pas votre vie en place. Par contre, n'abandonnez pas votre idée, et si les mots ne marchent pas, malheureusement, parfois il faut se résoudre à certains extrêmes, mais je pense pas que ce soit... je sais pas. Je peux... C'est pas le sujet de la vidéo, ça pourrait être intéressant à quel moment est-ce qu'il faut plus parler et agir, mais c'est un sujet bien trop complexe, et malheureusement bien trop malheureux. Je pense pas avoir le... Je finirai par dire, en fait, si on part sur ce sujet-là, je dirais, ben non, ne vous battez pas. Mais ça entrera en contradiction avec mon idée il y a des valeurs qui méritent de se battre et de mourir pour elles. Donc c'est un sujet très compliqué. Et je pense pas avoir tellement profond que je pense pas avoir mon mot à dire dessus. Je pense que c'est vraiment propre à chacun. Mais pour revenir à l'armée, oui, c'est un équilibre en fait entre Oui, tu te bats pour quelque chose qui te dépasse, et ce qui est très beau, ou pour prendre des idéaux qui te dépassent, c'est très beau. Malheureusement, tu restes un objet qui peut être utilisé. C'est ça qui est malheureux. Enfin bref. Voilà, n'hésitez pas à me dire votre expérience ou vos idées, ou pour vous ce qui représente des avantages et des inconvénients de l'armée dont je n'ai pas pu parler. Et je vous laisse à une prochaine vidéo. À la prochaine.